notre programme du journal d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 août 2020. Dans d'autres coins du monde, il est encore le 25, et donc nous vous disons bonjour ou encore bon après-midi, ça dépend de là où vous êtes. Je m'appelle Odon Boulamba, je vais vous présenter ce petit programme pendant quelques minutes. Et aujourd'hui, je parlerai sur deux points, brièvement sur deux points. Le premier point serait la mort de Paul Kagame, président du Rwanda. Est-ce que c'est juste une réalité ou encore une rumeur? Parce qu'il y a des rumeurs qui courent par-ci par-là. Nous voulons savoir tous ensemble à travers ce petit journal si réellement Kagame est décédé ou encore s'il est vivant. Deuxièmement, nous parlerons de Vital Kamerhe. Il y a pas mal de nouvelles qui circulent par-ci par-là sur la situation de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe au juste? Où en sommes-nous avec Vital Kamerhe? Quelle serait sa situation présente? Voilà, encore merci une fois de plus de nous avoir choisis et d'avoir eu cette occasion d'être avec nous, de nous avoir aussi mettre de l'avant, sacrifier votre temps, votre effort afin de nous suivre. Eh bien, sans plus tarder, nous allons immédiatement entamer notre premier point sur l'affaire des Kamerhe. Alors, c'est depuis mardi le 25 août qu'une rumeur est lancée sur Twitter, une rumeur qui parlerait ou encore qui concerne une potentielle mort de Paul Kagame, président du Rwanda. Eh bien, le réseau Twitter a colporté toutes sortes d'informations, comme vous le savez, les vraies comme les fausses. Alors, les plus anodines comme les plus terribles. Ainsi, il y a un bon nombre de personnalités qui ont déjà été l'objet de fausses rumeurs, des morts, se propageant sur Internet comme une traînée de poudre. Mais hier, ce fut le tour de Paul Kagame, chef rwandais, d'être enterré par un tuteur funèbre. Eh bien, tout est parti lorsqu'il y a un message qui a été publié sur le site microblogging du 25 août disant que Paul Kagame vient de nous quitter, RIP ou encore RIP. Fin de citation. Immédiatement, donc, il y a eu aussi un autre message pour confirmer que le décès de Paul Kagame, le proche des chefs de l'État confirme. Et ça, c'était sur Necropédia. Alors, selon, disons, les autorités du Rwanda, ils ont démenti cette information et ils ont dit que c'est une fausse information. Et ils ont dit que voilà, cette information-là n'est pas correcte et le porte-parole du chef de l'État du Rwanda a dit que voilà, je vous informe que cette information n'est pas vraie et je dément formellement le décès de Paul Kagame. Mais tout ne s'était pas arrêté là. Lorsque j'ai appris cela, j'ai dit voilà, je dois chercher et d'un coup comme ça, je suis tombé sur un autre élément que je vais suivre avec vous. Ceci, ce n'est pas la vue ou encore la vision ou encore le point de vue de Odon Boulamba. Ceci n'est pas le point de vue de votre chaîne Léon Joléo, mais souvent tous ensemble, c'est que le président des exilés rwandais qui vit en Europe a dit au sujet de la mort de Paul Kagame. Donc, suivez avec moi avec attention. C'est une émission qu'il a présentée avec Vox Africa. Il y a à peine quelques heures que cette émission a été publiée. Suivons alors tous ensemble et à très très bientôt. Je vous retrouve encore. Le Rwanda est sans président. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus.
Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs dès Monsieur le début. l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Oui, eh bien voilà, chers frères et sœurs, voilà, c'est ça le point de vue, disons, que je vous ai dit. Vous avez vous-même suivi la déclaration de cet homme. Et il s'est présenté, il a dit ce qu'il a dit, et attendons voir si tel est le cas, mais sachez très bien que Kagame, pardon, c'est un être humain comme vous et moi, et tous, nous étions nés un jour, et un jour, nous allons mourir. Donc nous ne sommes pas venus sur cette terre pour vivre éternellement. Et si Kagame est parti, nous dirons nos condoléances les plus sincères à tous les Rwandais, et à toute la communauté rwandaise. Et si Kagame est encore en vie, bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'il continue à vivre. Donc chacun aura son tour et chacun partira. Mais jusque-là, prenez cette information telle qu'elle et nous allons voir, au fil du temps, nous saurons qu'est-ce qui s'est exactement passé. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième point d'aujourd'hui, là où je vous parlerai un tout petit peu de Vital Kamerhe Lwakanigene. Eh bien, Vital Kamerhe, comme vous le savez, une chose qui n'est pas nouvelle, il a été transféré dimanche de la prison de Makala dans un lieu tenu secret pour y recevoir des soins médicaux. Une évacuation favorisée par l'intervention de Tshisekedi. C'était dimanche le 23 août que Vital Kamerhe, qui est toujours officiellement directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi Tshilombo, a quitté la prison de Makala à Kinshasa, où il était en détention depuis le 8 avril. Kamerhe, condamné à 20 ans de travaux forcés le 20 juin, a été évacué pour raisons sanitaires. Alors, dans un rapport du 20 avril, les médecins de la clinique Médecins de nuit qui ont examiné Vital Kamerhe après sa mise en détention ont noté que leur patient était tabagique depuis une trentaine d'années et l'ont classé dans la catégorie des personnes à risque très élevé face à la pandémie de coronavirus. Il précise notamment que Vital Kamerhe souffrait d'une forme grave d'hypertension artérielle, la cardiopathie hypertensive. Celle-ci vient s'ajouter à une maladie respiratoire chronique, un syndrome post-phlébitique unilatéral du membre inférieur gauche, des palpitations non tolérées et un syndrome vertigineux à investiguer. Eh bien, ses proches gardent le mystère sur l'endroit où le directeur des cabinets a été amené. Apparemment, Kamerhe aurait reçu des soins à la clinique Nganda, située à 1 km à l'ouest de la prison de Makala, mais pourrait profiter de l'une des résidences de son épouse Hamida Chatour, dans le quartier huppé de la Gombe, plus au nord dans la capitale du Congo, Kinshasa. Félix Tshisekedi s'est personnellement impliqué pour que Vital Kamerhe, dont l'état de santé serait dégradé ces dernières heures, puisse bénéficier des soins appropriés. Les chefs de l'État auraient ainsi reçu, quelques jours avant la libération de son directeur du cabinet, les enfants de Kamerhe ainsi que sa femme Anida Chatour. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais je vous dirais aussi que, bien que Kamerhe est malade, sa demande de libération provisoire a été rejetée pour la 11e fois. Donc là où il se trouve actuellement, il est là, mais il est encore sous détention. Voilà, c'est ça la fin de notre programme d'aujourd'hui. Et puis je vais vous laisser encore, je vais vous jouer encore cette petite vidéo sur la mort
entre guillemets, de Paul Kagame, et puis à vous de tirer la leçon avec moi. Merci encore de nous avoir choisis. C'était la voix de Odo Boulamba. Si vous avez aimé notre émission, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez ces vidéos avec amis et connaissances, et nous vous retrouverons encore dans les prochaines heures. Merci et au revoir. Je vous rappelle que nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités rwandaises, aussi bien à la présidence qu'à l'ambassade. Il nous a été tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement des faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, ce n'était pas ça. C'était, ils ont dit nervous breakdown. Nervous breakdown, c'est que le cerveau était complètement, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en soins palliatifs. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le placer en soins palliatifs là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas. Donc vous êtes catégorique. Le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président.